Bonjour à tous, je suis Jérémy Sobierage, j'ai 28 ans et je suis un ancien étudiant de l'Université d'Evry-Val d'Essonne. Je vais vous présenter mon parcours. Tout d'abord, j'ai passé le baccalauréat général, anciennement mention S, scientifique, option SVT. À ce moment-là, je n'avais pas d'idée de ce que je voulais vraiment faire, bien que j'étais intéressé par les mathématiques et l'informatique. Après salon de l'étudiant et journée porte ouverte, mon choix s'est finalement tourné vers la licence informatique à l'Université d'Evry-Val d'Essonne. La façon de travailler est très différente à l'université. On nous apprend à travailler de façon autonome, mais attention, on ne nous jette pas dans une piscine non plus. Vous avez des cours plutôt théoriques et aussi des travaux dirigés, plus pratiques, avec des exercices. De plus, les professeurs sont disponibles pour répondre à vos questions et pour vous aider durant les travaux dirigés. Après les 3 années de licence, je me suis naturellement dirigé vers le master d'informatique à Évry, où il est possible de se spécialiser. Dans le parcours, on pouvait avoir une bonne vue de tous les aspects de l'informatique, y compris ceux qu'on apprécie le plus et un peu moins. Cela vous permet d'avoir une meilleure idée du futur métier que vous souhaitez faire. Je tiens aussi à soulever un point. Il y a pas mal de mathématiques et il faut parfois s'accrocher, notamment les 2 premières années. Mais au fur et à mesure que vous avancerez dans les années, il y aura de plus en plus d'informatique. Et c'est souvent pour ces deux raisons, manque d'autonomie et niveau de maths élevé, que le taux de réussite en première année est faible. Mais si vous êtes conscient de ces points-là et que vous êtes motivé, j'ai juste une chose à vous dire, foncez. Après obtention du master, je pouvais m'arrêter là et prétendre assez facilement à un poste dans l'informatique en entreprise. Le taux d'insertion des étudiants d'Evry en informatique est très élevé. Toutefois, certains professeurs m'ont proposé de travailler sur un sujet de thèse autour des véhicules du futur, les véhicules autonomes. Alors qu'est-ce qu'une thèse? Après le master, vous pouvez vous orienter vers ce qu'on appelle un doctorat. C'est un travail de 3 années généralement dans lequel on travaille sur une problématique nouvelle pour faire avancer la recherche française, dans le domaine de l'informatique dans mon cas. Il faut alors rédiger une thèse d'un certain nombre de pages expliquant notre démarche pour répondre à cette problématique. Vous êtes alors à la fois étudiant et salarié, mais de façon plus personnelle, je dirais que vous êtes un chercheur apprenti. C'est un exercice à la fois passionnant et difficile d'un point de vue psychologique et scientifique, mais maintenant il est trop tôt pour vous parler du doctorat en détail. C'est un choix qui se fera naturellement au fur et à mesure que vous avancerez dans votre parcours. Suite à mon doctorat, j'ai rejoint l'Institut de recherche technologique Systemix à Saclay, dans lequel je suis ingénieur-chercheur depuis plus de 2 ans maintenant. Oui, j'ai dit ingénieur. Il faut savoir que contrairement à une école d'ingénieur, vous n'avez pas le titre ingénieur sur votre diplôme, mais la différence elle est juste sur ce diplôme. Avec un master d'informatique, vous pouvez évidemment prétendre à un statut d'ingénieur dans votre métier futur. À Systemix, je continue de travailler sur le sujet des véhicules autonomes, dans lequel j'ai pu me spécialiser pendant mon doctorat. Je travaille sur des solutions pour améliorer les décisions que peuvent prendre les véhicules autonomes dans un futur proche, mais aussi prendre en compte des solutions de cybersécurité en cas d'attaque de ce véhicule. Nous travaillons avec des industriels automobiles comme Renault, PSA, Valeo, mais aussi Transdev où nous travaillons sur des navettes autonomes. Pour conclure, l'Université d'Evry-Val d'Essonne et notamment ses professeurs m'ont permis de gagner en maturité et de mettre en avant mes capacités. Aujourd'hui, je travaille sur des sujets passionnants et innovants et j'en suis très fier. Un dernier message pour vous dire qu'en arrivant en licence, j'avais très peu de notions en informatique, je suis presque parti de zéro, et ce qui m'a permis de réussir, c'est ma motivation et mon envie d'apprendre. Donc si j'ai réussi, pourquoi pas vous? Merci de m'avoir écouté, et à bientôt peut-être.